Poussons des cris de joie pour le Seigneur. Acclamons le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec reconnaissance, avec des psaumes, acclamons-le. Car le Seigneur est un grand Dieu, c'est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes lui appartiennent. La mer lui appartient, c'est lui qui l'a faite. La terre ferme aussi, ses mains l'ont façonnée. Venez, prosternons-nous, courbons-nous, fléchissons le genou devant le Seigneur qui nous a fait, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple qu'il fait paître, le troupeau que sa main conduit. Amen. Aujourd'hui, nous voulons nous tourner vers lui, celui qui nous a accompagnés et guidés durant toute cette année, celui qui a été et qui sera à nos côtés, dans les joies et dans les tristesses. Chantons ensemble. Amen.
Voilà, on a passé une année 2014 bien remplie, bien occupée pour certains, pleine d'émotions pour certains, pleine de tristesse, déception pour d'autres. Cette année, on voudrait remercier le Seigneur et on voudrait aussi peut-être lui demander du changement dans nos cœurs, de bonnes résolutions pour certains, pour ceux qui ont l'habitude à chaque année. Alors chantons ensemble « Change-moi, Seigneur ».
Nous allons prier. Les personnes qui le peuvent sont invitées à se mettre à genoux et que les autres prennent la position qui est honorable. Éternel, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants de nous avoir précédés dans ta maison ce matin. Nous te sommes reconnaissants de nous avoir permis de te rencontrer. Nous voulons te présenter un culte que tu puisses agréer. Nous avons pour cela besoin de ta présence dans nos cœurs. Nous avons besoin que ton esprit nous inspire. Nous te prions, notre Dieu, pour ceux des nôtres qui ne sont pas avec nous ce matin. Tu en connais les raisons. Nous te prions de te tenir auprès d'eux. S'ils sont malades, qu'ils puissent sentir ta présence. S'ils sont découragés, permets que ton esprit parle à leur cœur et qu'ils puissent revenir t'adorer dans ta maison. Nous voulons te prier pour ceux des nôtres qui sont partis pour des vacances. Nous te demandons d'être aussi avec eux et de les soutenir là où ils sont. Nous te prions pour ceux qui t'adorent de leur maison en suivant Internet. Permets qu'eux aussi, Seigneur, puissent recevoir de ta part ce dont ils ont besoin aujourd'hui. Nous te sommes reconnaissants aussi pour les visites qui sont venues, qui nous ont rejoints. Nous te remercions pour ce groupe de Néo-Calédoniens qui sont avec nous ce matin. Nous te demandons de veiller sur eux et de les accompagner dans le voyage qu'ils sont venus faire pour avoir des renseignements sur la réforme, ce qui s'est passé dans cette région. Accompagne-les et guide-les. Sois également avec ceux qui sont venus d'autres régions, d'autres églises, qu'ils puissent se sentir ici, chez eux, dans ta maison. Nous voulons te confier aussi à Crassi, qui nous parlera de ta part ce matin. Veuille notre Dieu le conduire dans la méditation, l'inspirer, afin que nous puissions recevoir ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Que ta grâce, que ta paix demeure dans nos cœurs. C'est en Jésus que nous te le demandons. Amen. Nous allons profiter de la présence parmi nous de ce groupe qui est venu nous rejoindre. Ce sont eux qui maintenant vont nous présenter un chant.
from shame, and created in your righteousness. Blessed be your holy name. Lift him up, his name be lifted higher. Lift him up, exalt his holy name. Lift him up, his name be lifted higher. Exalt his holy name. Lift him up, his name be lifted higher. Lift him up, exalt his holy name. Lift him up, his name be lifted higher. Exalt his holy name. Lift him up, his name be lifted higher. Lift him up, exalt his holy name. Lift him up, his name be lifted higher. Exalt his holy name. Lift him up, his name be lifted higher. Lift him up, exalt his holy name. Lift him up, his name be lifted higher. Exalt his holy name. Exalt his holy name. Lift him up. Merci. Merci pour votre chant. Vous allez vous rendre compte que nous sommes dans une région où il y a parfois des imprévus. Et la personne qui devait raconter l'histoire des enfants ce matin est bloquée par la neige. Mais que les enfants ne soient pas déçus. Vous savez qu'à Collonges, il y a des ressources, de nombreuses ressources. Merci à Sharon d'avoir, au pied levé, accepté de présenter cette histoire. Alors les enfants, s'il y en a dans la salle, vous êtes invités à vous avancer. Bonjour les enfants. Est-ce que je dis bonjour aux grands? Oui. Bonjour les grands. Je suppose que tout le monde a reçu des cadeaux de... Oh, des choses que vous avez voulu. Vous aimez bien? Vous avez... Après quand on s'est levé, il y avait nos parents qui nous avaient dit qu'il y avait des cadeaux. Ah, des cadeaux. Et il y a mes cousins qui nous a donné des cadeaux de Noël. Donc je peux venir chez toi et prendre les cadeaux? Tu hésites? Ah oui. Quand on a un cadeau, on veut le garder. Alors on verra bien ce qui s'est passé avec un certain cadeau. Cette histoire, c'est une histoire vraie,
qui se passe en Argentine, loin d'ici, un pays près des pingouins, tout dans le sud, oui. C'est un jour de printemps, donc pas comme aujourd'hui. Il fait beau, il fait bon. Et Luciana, la jeune femme, elle va au travail, à pied. Elle regarde tout ce qui est autour d'elle, elle remercie Dieu pour les fleurs, pour les oiseaux qui chantent, pour le beau soleil, et surtout pour Jésus dans son cœur. Mais tout d'un coup, surgit devant elle un grand jeune homme avec un couteau, le visage couvert, et lui dit, d'une voix méchante, « Donne-moi ce que tu as de plus précieux dans ton sac, et vite !» Alors, qu'est-ce qu'elle sort? Est-ce qu'elle sort sa Barbie préférée? Est-ce qu'elle sort une déesse? Est-ce qu'elle sort un gros paquet de bonbons? Du chocolat? D'après vous, qu'est-ce qu'elle sort? Oui, de l'argent. Ah, un billet de 50, oui. Eh ben, non. Sans réfléchir, elle met son main dans son sac et elle sort une Bible. La petite Bible qu'elle avait toujours sur elle pour relire ses versets préférés, etc. Alors elle sort sa Bible, elle donne au jeune homme qui... il ne sait pas quoi faire. Il s'attendait à des billets de 50 € peut-être, 100, encore mieux. Des joyaux, des bijoux, des choses sérieuses. Elle a une Bible. Alors, le temps qu'il regarde la Bible, il ne sait pas quoi faire, il reste bouche bée. Oui, Luciana, elle part vite. Donc, le temps qu'il réagisse, elle est partie. Pour elle, c'est fini. Bon, les autres jours, en venant au travail, elle regarde un petit peu, elle fait attention, elle a un petit peu peur. Elle se dit, oh là là, j'espère que je ne vais pas retrouver ce jeune homme. Merci Seigneur de m'avoir protégée. Et pour elle, c'était fini. Sauf que, longtemps après, elle va à une grande rencontre de jeunes en Argentine, son pays. Et là, ils ont un moment de témoignage. Témoignage, c'est quand les gens disent ce qu'ils ont vécu. Et elle voit un grand jeune homme qui se présente et qui dit « Moi, avant, je volais, je tabassais les gens, je faisais plein de choses méchantes. Et puis un jour, j'ai demandé à une jeune femme de me donner la chose la plus précieuse qu'elle avait sur elle. Elle m'a donné une Bible. » C'était le même jeune homme. Alors j'étais étonnée, je ne savais pas quoi faire, je n'ai pas réagi, mais après j'ai dit, c'était la chose la plus précieuse pour elle, je vais lire. Et il s'est mis à lire. Il dit à tout le monde, j'ai lu. Et dans cette Bible, j'ai rencontré Jésus. J'ai donné mon cœur à Jésus et il m'a changé. Maintenant, j'ai plus envie de voler, de taper sur les gens et de faire des choses méchantes comme je faisais avant. Donc il dit, moi j'attendais qu'elle me donne de l'argent, qu'elle me donne d'autres choses, mais en fait, elle m'a donné la chose la plus précieuse, c'était l'opportunité de connaître Jésus. C'était pas super ça? Alors, nous avons reçu tous des cadeaux, des choses qu'on aime, des choses qu'on aime beaucoup. On voit quand je dis, est-ce que tu me donnes ton cadeau de Noël? Je dis, non. Mais il y a un cadeau, le plus précieux, c'est Jésus, qui peut être avec nous tout le temps, où qu'on soit. Je prie avec vous. Merci Seigneur pour tous les beaux cadeaux que nous avons reçus à Noël.
mais surtout pour Jésus, qui a protégé Luciana et qui a changé le cœur de ce jeune homme. Entre dans notre cœur, Jésus, et change-nous, grands et petits. Amen.
Merci à Louis Norbert et à Oliva. Nous écouterons maintenant la parole, la lecture de l'Évangile qui sera faite par Timothée. Bonjour, je vais vous lire Luc 9, versets 28 à 43. La transfiguration de Jésus. 8 jours environ après ces paroles, il prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Il y avait là 2 hommes qui s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire parlaient de son départ, qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Réveillés, ils virent sa gloire et les 2 hommes qui se tenaient avec lui. Au moment où ces 2 hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de crainte, tandis qu'ils entraient dans la nuée, et de la nuée survint une voix. « Celui-ci est mon fils, celui qui a été choisi. Écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus était seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent rien à personne, en ces jours-là, de ce qu'ils avaient vu. Jésus guérit un enfant possédé. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint à sa rencontre. Du milieu de la foule, un homme s'écria : « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit s'empare de lui, et tout à coup, il pousse des cris. Il le secoue violemment, le fait écumer et le quitte à grand-peine. Après l'avoir tout meurtri, j'ai prié tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. Jésus dit : « Génération sans foi et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je ? Amène ton fils ici. » Comme il approchait, le démon le jeta à terre et le secoua violemment. Mais Jésus rabroua l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent ébahis de la grandeur de Dieu. Merci. Nous écouterons maintenant Akrasi Kwaku. Akrasi est un ancien de l'église de Collonges. Je voudrais remercier nos amis de la Nouvelle-Calédonie. Vous nous avez apporté 2 choses. La chaleur avec les chants, mais vous nous avez apporté aussi ce qui nous manque cruellement en ce moment, qui fait déprimer les vacanciers dans les montagnes, la neige. Bienvenue à Collonges. Nous sommes dans une période entre 2. Noël derrière nous, et puis le Nouvel An devant. C'est le moment des vœux, c'est le moment des belles paroles aussi. Moi, je voudrais faire un vœu. Je voudrais me faire un vœu. J'ai choisi pour cela, je vais m'inspirer d'un poète persan qui a vécu à cheval entre le XIe et le XIIe siècle. Je m'inspire de lui et je dis : je voudrais être comme le Maître, comme Dieu. Je saurais alors démonter le ciel au milieu pour faire au milieu des étoiles un autre ciel où l'homme
accomplirait ses vœux. Ça, c'est le vœu que je me fais. Je vous cite l'original. Si je pouvais être le maître, comme Dieu, je saurais démonter le ciel et au beau milieu, je ferais alors, au milieu des étoiles, un autre ciel où l'homme accomplirait ses vœux. Cela mérite peut-être un petit commentaire. Tout d'abord, il s'agit d'un vœu, mais un vœu païen, car Dieu ne demande pas de faire un autre ciel, il s'en charge. Il va créer un autre ciel. Là où nos vœux vont s'accomplir totalement, là où il n'y aura plus ni cris, ni douleurs, ni toutes ces choses de Apocalypse 21, verset 4. Mais j'ai choisi ce vœu pour dire, qu'en regardant ce vœu, s'il y a là, au fond de ce vœu, un aveu d'impuissance, c'est-à-dire, je ne suis pas Dieu, je ne peux pas ouvrir le ciel, ça vous le savez, je ne peux pas faire en sorte qu'il y ait un autre ciel. Les vœux que je vous fais, ceux que j'ai déjà faits, ceux que je ferai encore, je ne peux pas faire en sorte qu'ils s'accomplissent. D'une certaine manière, mes vœux, les vôtres, seraient-ils une expression de nos limites à nous, de nos impuissances? Derrière chaque vœu, que se cache-t-il? De l'angoisse peut-être, de la peur, la bonne santé, parce que la maladie existe, une longue vie, parce que la mort est là, etc., etc. Moi, je ne le dis pas. Certains disent que derrière nos vœux se cachent nos peurs, que c'est une manière déguisée de dire que nous avons peur de l'année qui vient. Moi, je ne le pense pas. Je pense que les vœux, c'est une manière d'exprimer notre espoir. C'est une manière de dire que le meilleur est possible, de souhaiter le meilleur à l'autre, de s'attendre au meilleur. Je vois dans le vœu la volonté du meilleur, parce que dans le vœu, je souhaite que le meilleur arrive à l'autre. Chacun de nous souhaite donc, pour l'année 2015 à venir, passer une bonne et heureuse année, n'est-ce pas? Mais en vous souhaitant bonne et heureuse année, je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas faire en sorte que ça se réalise. Alors comment faire pour que l'année soit bonne, pour que l'année soit heureuse? Je vous donne ma réponse. Je vous donne ma réponse et la voici. Je pense que l'année, elle sera bonne si nous la passons avec Jésus. Je pense que l'année sera bonne si Jésus est présent avec nous. Si Jésus est là, il n'y a pas de raison que l'année soit heureuse, il n'y a pas de raison que l'année ne soit pas heureuse, qu'elle ne soit pas bonne. Mais quel Jésus? Quel Jésus? Quel Jésus? Mais de quelle façon? J'ai eu un professeur qui m'a enseigné et qui disait que quand on prêche, il faut dire aux gens ce qu'on va dire. Avant qu'ils s'endorment, il faut leur dire. Et puis, pendant la prédication, on leur dit ce qu'on a dit qu'on allait leur dire. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Et puis, à la fin, on leur dit ce qu'on a dit, qu'on allait dire, qu'on a dit pendant le sermon. Vous retrouvez quelques pages. Ce n'est pas grave, si vous êtes perdu, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai dit que ce que je veux vous dire, c'est que la meilleure année, c'est celle qu'on passe avec Jésus. Je suis en train de vous dire que l'année, elle est bonne si Jésus est là, présent, avec nous. Maintenant, je vais vous le redire avec les textes bibliques.
Timothée vous a lu un texte tout à l'heure. Nous allons reprendre ce texte-là. Nous allons monter avec Jésus sur une montagne et nous allons descendre avec lui la montagne. Hein? Très bien. Je vais donc reprendre le texte. Nous sommes dans Luc chapitre 9. Ce même texte on le trouve dans Matthieu, Marc. Donc, de temps en temps, je vais zapper. Tantôt chez Marc, tantôt chez Luc, tantôt chez Matthieu. Des fois, je vais vous dire, des fois, je ne vous dirai pas. Tout comme Moïse monta sur la montagne du Sinaï avec Aaron, avec Nadab, avec Abihu, Jésus monte lui aussi sur une montagne avec Jacques, Pierre et Jean. Jésus sur une montagne. Marc précise qu'il s'agit d'une haute montagne. Je ne sais pas où se trouve une telle montagne en Palestine. On a parlé du mont Tabor et d'autres aussi, mais je sais que les évangélistes se rangent comme certains prophètes qui situent les hauts faits de Dieu, les faits exceptionnels de Dieu, les moments glorieux de la révélation de Dieu sur des montagnes. C'est sur une montagne que Abraham allait offrir son fils. Quand on parle des montagnes, on pense au Sinaï. On pense à d'autres montagnes, le mont Carmel. On pense au mont des Oliviers, la montagne, lieu des révélations, lieu des rencontres, lieu d'intimité, lieu de vis-à-vis avec Dieu. Jésus sur une montagne. Et qu'est-ce qu'il fait Jésus? Le texte nous dit que sur la montagne, Jésus se met à prier. Jésus en prière sur la montagne. On connaît le Jésus qui raconte des paraboles. Nous connaissons le Jésus qui enseigne. Nous connaissons le Jésus qui fait des miracles. Mais il existe aussi dans la Bible le Jésus qui prie. Le Jésus qui prie les nuits. Le Jésus qui prie avant de choisir ses disciples. Le Jésus qui prie constamment. L'homme de prière, là, sur la montagne, Jésus prie. Et pendant qu'il prie, le texte nous dit qu'il est transformé de la même manière que Moïse sur la montagne, le visage transformé. C'est impressionnant ce qui est écrit dans le texte. On voit différentes choses qui se passent. Jésus qui change. Son humanité est transformée. Jésus, la blancheur de ses habits. Le texte nous dit que les Matthieu, Marc, Luc, Marc en particulier, qu'il s'agit d'une blancheur venue d'ailleurs. Matthieu parle de la métamorphose de Jésus, la transfiguration, le changement, la métamorphose, le changement que seul Dieu peut accomplir dans la vie d'un être humain. Là, Jésus, changé, transformé. Jésus prie Dieu, Jésus glorifie Dieu dans la prière, et Dieu répond à Jésus en le glorifiant sur la montagne. Jésus lui-même en toute puissance, Jésus glorieux, Jésus autrement, comme on ne l'a jamais vu, comme les disciples ne l'ont jamais vu. Le Jésus divin, tout est là. Tous les éléments de théophanie biblique sont là. La nuée, la montagne, la tente, comme Dieu, Jésus, Dieu tout-puissant. Oui, le Jésus qui doit nous accompagner pendant l'année, j'ai envie de vous dire, c'est celui-là que j'aimerais qu'il m'accompagne. Le Jésus glorieux, le Jésus tout-puissant, le Jésus qui n'est pas seulement homme, mais qui est autre, le Jésus fort. Je souhaite que ce Jésus-là soit avec vous. Je souhaite que ce Jésus vous accompagne.
souhaite que ce Jésus changé, ce Jésus divin, soit avec vous durant l'année 2015, qu'il soit là dans tout ce que vous allez faire, là où vous êtes. Mais sur la montagne, il y a énormément de choses qui se passent. Sur la montagne, il y a les disciples. Il y a les disciples. Je saute des choses parce que c'est pour eux une vision qui se passe sous leurs yeux. Le texte nous dit que les disciples réveillés, ça veut dire qu'ils dormaient. Les disciples réveillés, qu'est-ce qui se passe? Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Réveillés, ils virent la gloire de Jésus. Et les deux hommes qui parlent avec Jésus. Pierre lui dit, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes. Une pour Moïse, une pour Élie et une pour toi. Comme il parlait ainsi, une nuée survint et le couvrit de son ombre. Il fut saisi de crainte, tandis qu'ils entraient dans la nuée. Les disciples dans tout ça. La terreur, la stupeur. Voir Jésus comme ça. Quel spectacle. Mais le texte précise qu'ils étaient en train de dormir. Et j'imagine qu'ils ont loupé, ils ont raté le début de la scène. Ils sont réveillés en panique. Terrifiés de voir un Jésus comme ça, d'être dans cette scène. Pour les disciples, c'est une vision terrible. Ils voient une théophanie, une révélation de Dieu, Dieu en personne. Chez eux, c'est la peur, la frayeur. Et dans le texte, il est dit que cette frayeur-là prend fin lorsque Dieu se met à parler, lorsque Dieu dit « Mon fils bien-aimé, vous l'écouterez ». Un peu comme Moïse le disait, qu'il y aura un prophète parmi vous, vous l'écouterez. Oui, Dieu a déjà dit dans d'autres textes que Jésus est son fils. Ce n'est pas la première fois que Dieu parle, mais c'est l'une des fois où il dit « écoutez-le ». En quelque sorte, dans la panique, Dieu demande non pas d'écouter sa peur, mais d'écouter la voix de Jésus. Dieu demande non pas d'écouter ses frayeurs, ses angoisses, mais d'écouter la parole que ce fils dit. D'écouter non pas nos propres idées, non pas leurs propres émotions, mais de mettre la parole, de se mettre à l'écoute de la parole. Et c'est à ce moment-là que la vision prend fin. Et c'est le silence total. J'ai envie de vous dire qu'en voyant Jésus avec vous, qu'il faudrait aussi, pendant l'année, écouter Jésus. Faire silence des fois, pour l'écouter, pour l'entendre. Il a des choses à dire. Il a des choses à nous communiquer. Il a des choses à nous enseigner. L'année sera bonne si nous voyons Jésus. L'année sera bonne si nous entendons Jésus. L'année sera bonne si nous écoutons Jésus. Je parlais de la frayeur des disciples, mais je mentionne aussi qu'ils se sont mis à parler. Et c'est Pierre qui parle. Pierre qui prend la parole et qui parle et qui dit, que dit-il? Il dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Il est bon qu'on dresse des tentes. Il est prêt à ce que Jésus, Moïse, Élie restent là, parce que c'est un moment glorieux. Tant pis si lui il doit rester dehors. S'il n'y a pas de tente pour lui et ses amis. Là-haut. Je pense qu'il y a quelque chose d'ironiquement vrai dans ce que Pierre dit, qu'il est bon de rester là-haut et de ne pas descendre. Parce que plus bas, le spectacle est autre. Plus bas, c'est différent. Plus bas, ce n'est pas comme sur la montagne. Plus bas, ce n'est pas comme sur la montagne avec Jésus
glorifié en toute puissance. Plus bas, c'est autre chose. Qui y a-t-il plus bas? Qui y a-t-il plus bas? On l'a lu. Le lendemain, lorsqu'ils descendent, c'est la foule. Mais la foule est une foule cache-misère. Parce qu'à l'intérieur de la foule, il y a un homme qui crie. Un homme qui est venu présenter ses vœux. Un homme qui est venu avec son enfant et on décrit la situation. Il dit à Jésus, « Maître, je t'ai amené mon fils. » Ça, c'est Matthieu qui dit. Ou qu'il le saisisse, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Ou qu'il le saisisse plutôt, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. Luc nous dit, j'ai amené, un esprit un peu s'empare de lui, et tout à coup, il pousse des cris. Donc en bas, c'est un démon, une maladie qui contrôle la situation. En bas, sur la montagne, c'est un démon qui règne. En bas, sur la montagne, c'est un démon qui a pris possession du corps d'un garçon. En bas, sur la montagne, c'est un père désespéré. Un père qui ne sait quoi faire de son enfant. Un père qui vient présenter des vœux, mais en bas sur la montagne, il y a quelque chose. Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas en bas. Il est là-haut, sur la montagne. J'ai envie de vous dire, quand Jésus n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus est absent, qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Les démons règnent, la maladie règne, le père désespéré, et puis le père raconte son aventure avec son fils. C'est une maladie dangereuse, puisque ailleurs, dans d'autres textes, on le jette par terre, il le jette souvent dans le feu, il a souvent jeté dans l'eau. Une maladie où l'enfant risque à tout moment de mourir de façon dramatique, de façon traumatique. Alors le père est angoissé. Jésus absent, qu'est-ce qu'il fait? En fait, ce père, il fait comme nous, en réalité. Il amène son fils à Jésus, probablement après avoir essayé autre chose. L'enfant est malade depuis son enfance. Et puis là, il l'amène à Jésus, après avoir cherché d'autres solutions. Dieu en dernier recours. Dieu par défaut. Dieu comme une solution à laquelle on a recours à la fin. Peut-être. Je connais l'histoire d'un homme. Un homme qui illustre bien cette question du Dieu comme dernier recours. C'est quelqu'un qui raconte son histoire et qui dit que pendant des années, il a été malade. Il avait une maladie qui était une maladie difficile. Et puis, il raconte que les nuits, il avait quelqu'un qui venait lui parler, la nuit. Et c'est la voix d'un homme. Une voix qui lui dit, voilà, il faut en finir. Et qui lui dit, il faut se jeter un jour sous un train. Et puis, chaque matin, il se lève avec ça dans la tête, la voix dans la tête. Toutes les nuits, au point que parfois, il ne dort plus. Il se lève, il s'assoit pour éviter d'entendre la voix. Et puis un jour, il se lève, et puis il se dit, pour une première fois, quelque chose change. Il ne sait pas pour quelle raison, il a envie d'obéir. Et il se trouve devant les rails. Et il raconte son histoire en disant qu'à ce moment-là, il voit une femme venir vers lui et qui lui demande, qu'est-ce que vous faites ici tout le matin? Et il répond, il dit, mais je suis là pour compter les trains. Et la femme lui dit, mais ce n'est pas ici qu'il faut compter les trains, c'est chez vous à la maison. Rentrez chez vous. Et il rentre chez lui à la maison. Il me dit, mais je ne sais d'où il vient cette personne. Je ne sais pas pour quelle raison.
Mais un matin, il se lève et là, il se rend compte d'une chose, que, en fait, quand il était petit, quand il était enfant, sa mère l'amenait chaque semaine à l'église. Dieu en dernier recours. Dieu comme dernière solution. Dieu après avoir cherché d'autres solutions. Et cet homme vient à Jésus de cette façon-là. Mais moi, j'ai envie de vous dire, Dieu comme solution première ou deuxième ou troisième solution, Dieu quand même. Dieu comme première ou dernière solution, venez à Jésus. Venez à tout moment. Avec les enfants, avec les épouses, avec les amis, avec les collègues, avec les frères, avec ses sœurs. Dieu, première, deuxième, troisième solution, venez quand même à Dieu, ça marche. Ça marche toujours. Un père désespéré, un enfant malade, un démon qui a pris le contrôle de la situation en bas au pied de la montagne, mais il y a autre chose. C'est le Père qui dit, je suis donc dans l'évangile de Luc, on vous a lu, je le relis. Le Père dit ceci, il le quitte à grande peine et il le laisse tout meurtri. J'ai prié tes disciples de le guérir et ils n'ont pas pu. J'ai demandé à tes disciples de le guérir, mais ils n'ont pas réussi. Quand Jésus n'est pas là, pour le disciple, c'est aussi difficile. La situation est aussi bloquée pour le disciple. Ils n'ont pas pu. Pas facile de faire comme le maître. Pas facile d'imiter Jésus. Pas facile de prendre sa place. Pas facile de répondre aux besoins de cet homme. L'impuissance et la honte du disciple quand Jésus n'est pas là. C'est pour ça qu'il faut passer l'année avec Jésus. Ces disciples connaissent bien Jésus. Si vous lisez au verset 1 du chapitre 9, Jésus leur a donné tout le pouvoir, toute la puissance, partout sur la terre, sur tous les démons. Mais là, ils n'y sont pas arrivés. Dans d'autres passages, il est dit que quand Jésus descend, il trouve les disciples en train de discuter avec les scribes, échoués devant ses détracteurs. Ce n'est pas chose facile. Hein? L'humiliation devant ceux qui vous critiquent, l'humiliation devant ceux qui sont les détracteurs de Jésus, ce n'est pas une expérience facile à vivre. Et pourtant, c'est le cas. Au pied de la montagne, c'est aussi l'impuissance du disciple. C'est aussi l'incapacité du disciple. Et c'est pour ça qu'il fallait que Jésus descende de la montagne. Moi, des fois dans ma vie, je me dis, Jésus, je lui demande de descendre dans ma vie. Il y a des moments où je regarde mon église, je me dis, mais Jésus, j'ai besoin que tu descendes dans mon église. Il y a des fois, je regarde ma vie à moi, je dis, Jésus, je veux que tu descendes. Je veux que tu descendes dans ma vie. Je veux que tu descendes dans mes relations. Je veux que tu descendes dans ma maison. Je veux que tu descendes dans mon église. Je veux que tu descendes dans mon comité. Je veux que tu descendes, Jésus. En 2015, est-ce que ce n'est pas le temps que Jésus descende? Est-ce que ce n'est pas le temps, en 2015 aussi, que Jésus descende de la montagne? Que Jésus vienne nous voir. La réponse, la présence de Jésus. Ça change beaucoup de choses. Ça change la maladie. Ça change le désespoir. Ça change l'impuissance. Ça donne la confiance. Je me rends compte que ça fait déjà presque une demi-heure que je parle. J'ai l'impression que je viens de commencer. Bien. L'expérience de ces disciples ne s'arrête pas là.
Parce qu'après, lorsque Jésus descend et qu'il guérit le garçon, les disciples vont le voir. C'est Matthieu, Marc qui le disent. Ils vont le voir en particulier pour lui poser une question qui leur tient à cœur. Maître, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser le démon nous-mêmes? Question compliquée, hein? Luc n'en parle pas. Matthieu et Marc en parlent. Et ils donnent leur réponse. Pour Matthieu, c'est le manque de foi des disciples qui pose le problème. Ils n'ont pas eu assez confiance. Pour Marc, c'est le manque de prière. Cette espèce ne peut sortir que par la prière, chez Marc. Mais Luc ne dit rien. Luc ne pose pas la question. Luc ne propose pas de réponse. À nous de chercher. Je remarque que, après cet événement, il y a des épisodes qui suivent. Et dans les épisodes, il y en a deux. Il y a un qui nous dit que les disciples sont en train de raisonner entre eux pour savoir qui est le plus grand d'entre eux. Il y a un deuxième qui suit après, c'est que les disciples viennent voir Jésus et lui disent, nous avons vu un homme qui chasse les démons par ton nom. Et nous avons cherché à l'empêcher parce qu'il ne nous suit pas. Les disciples auraient-ils échoué parce qu'il y avait un problème par rapport au pouvoir, qu'il y avait une dispute du pouvoir, qu'il était incapable de considérer chacun d'entre eux comme étant grand, comme étant plus grand. Peut-être aussi ont-ils échoué parce qu'ils n'étaient pas capables aussi de partager ce pouvoir-là avec d'autres qui ne sont pas avec eux. Peut-être la mentalité des disciples a-t-il posé problème. Et j'ai envie de conclure avec ça en disant, Jésus est avec nous en 2015 pour réussir. Jésus au pied de la montagne, dans nos bas, dans nos choses petites, dans nos impuissances. Mais en même temps aussi, peut-être, croire, prier, peut-être voir en chacun quelqu'un de grand, un grand en chacun, partager le pouvoir de Jésus aussi, répondre aux besoins des gens. Quand Jésus n'est pas là, ça ne marche pas. On échouera en 2015 si Jésus n'est pas avec nous. On échouera en 2015, que ce soit dans nos comités, dans nos églises, dans nos maisons, si Jésus n'est pas avec nous. On échoue dans la vie tout court, en tant que croyant, si Jésus n'est pas avec nous. Je termine maintenant et je fais et refais mes vœux pour vous. Je souhaite, pour 2015, que Dieu descende, qu'il démonte le ciel, qu'il descende et qu'il fasse un autre ciel où nos vœux seront accomplis. Je vous souhaite à tous que le Jésus de la gloire qui est sur la montagne descende chez vous, qu'il descende dans vos maisons, qu'il descende auprès de vos enfants, auprès de vos épouses. Je souhaite que le Jésus de gloire descende dans notre Église, qu'il descende dans nos comités, qu'il descende dans nos départements, qu'il descende dans nos différentes classes. Je souhaite pour chacun de nous une bonne et heureuse année avec Jésus, à notre compagnie, à tout instant, à tout moment, et que nous ayons la force de partager le pouvoir de Jésus autour de nous, les uns avec les autres, avec la force que chacun de nous est grand devant Dieu. Amen.
Merci à Gracie pour ton message. Demandons à Dieu qu'il puisse se révéler dans chacun de nos cœurs tout au cours de cette année. Nous demanderons maintenant au diacre de bien vouloir passer dans nos rangs. Nous recueillerons nos dîmes et nos offrandes. Tu n'as pas de problème, Seigneur, parce que tu es tout-puissant. Nous, humains, faibles, nous avons tous les problèmes. Mais dans ton amour innombrable, innommable, tu acceptes de descendre vers nous. Tu acceptes de descendre, nous visiter dans nos bas, dans nos impuissances, pour prendre les choses sous ton contrôle, prendre notre vie sous ton contrôle, nous sauver, nous garder, nous protéger, nous donner la vie. En guise de notre reconnaissance, nos offrandes, qui ne sont rien devant toi, mais nous savons que tu peux les multiplier. Tu peux faire en sorte que cela participe à ce que sur terre, ton nom soit encore magnifié, glorifié, connu, prêché, enseigné, révélé. Merci de nous permettre de participer de cette façon-là, en Jésus et pour ta gloire. Amen. Je vous invite à chanter tous ensemble, d'un même souffle et d'un même cœur.
Recevons la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. Amen.